presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Antonin André et son prestigieux invité. Manuel Valls est notre invité aujourd'hui. Vous êtes candidat à la primaire de la gauche. Le chef d'état-major, Pierre de Villiers, a dit qu'il fallait augmenter le budget de l'armée à 2%. Doit se préparer une guerre longue, Monsieur Valls ? Oui, guerre longue, attentat difficile à déjouer, réseau djihadiste, gravité aussi de la situation, ne pas baisser la garde, l'Europe en guerre, 10 ans d'attentats, de risque d'attentats sur notre sol, drame d'Alep, joyeux Noël. Voilà le jeu que je propose aux Français, de trouver l'intrus, car il faut continuer à vivre et à s'amuser. Voilà, c'était l'interview de Manuel Valls. C'est Maxime Switek, votre commentateur de foot préféré, à l'info, qui vous fait revivre la meilleure action du match. Antonin André, Manuel Valls. Manuel Valls qui a donc dit à propos de Christine Lagarde: c'est dégueulasse. On a l'impression d'une justice à deux vitesses. Voilà ce que l'on retiendra. Merci d'avoir était notre invité Manuel Valls. Et ça les fait rire en plus. Ah bah oui, vraiment, bravo. Allez, on accueille maintenant Marc-Olivier Fogiel, c'est lui qui est avec nous ce matin. Ah bah il rit aussi. Bonjour Julie, bonjour. Alors c'est confraternel avec mon copain Maxime. Oui. Bonjour Maxime, Samuel, Lolo, Louise, tout le monde est là. Même François Geffrier est venu nous faire un petit coucou, Mathieu Charrier, tout le monde, Samuel Etienne. Bon, alors... Les fêtes approchent. Moi, j'avais une petite proposition que je vous soumets. Étant pour la parité à tous les postes, je trouve qu'il y en a marre de sans arrêt parler d'un Père Noël. Le Père Noël homme, moi je veux un Père Noël femme. Ah bon, et vous voyez qui au poste ? Christine Lagarde. Oh, quelle bonne idée. C'est quand même la seule qui fait des cadeaux à 400 boules. Kiki, j'ai mis mes chaussures, mes chaussettes dans la cheminée, j'attends mon cadeau. Bon, alors par contre, j'ai quand même une mauvaise nouvelle. J'ai entendu Samuel Etienne hier matin se rattraper en disant oui, le Père Noël existe, en insistant bien, le Père Noël existe, le Père Noël existe, parce qu'il y a des enfants qui écoutaient. Par contre, les enfants, pour faire sa tournée, le Père Noël avait commandé un Uber. Voilà, du coup, avec les grèves, il viendra pas. Oh, mais attendez. Mais si, il viendra. Le Père Noël prend pas il prend pas de chauffeur Uber. Allons. Je me tais. Il prend pas d'Uber, enfin, le Père Noël, Marc-Olivier, arrêtez. Mais non, mais par contre, si les chauffeurs Uber s'imaginent qu'ils ne vont plus être exploités, eux, ils croient vraiment au Père Noël. Hein. C'est pas faux. Allez, on écoute vos titres. Marc-Olivier. Allez, c'est parti pour les titres. Excuse en or, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, l'a déclaré sur cette antenne. Je demande aux Français de sortir et de s'amuser. Eh oui. Merci Bruno Le Roux. Alors là, c'est l'excuse en or pour les gars qui aiment se pochetronner. Chérie, non, je suis pas rentré car on doit sortir et s'amuser, je te signale. Oui, désolé, c'est un ordre du ministère de l'Intérieur. Oui, tu m'excuseras d'avoir des valeurs républicaines. Voilà, chérie. Dîner de Noël avec une proposition de menu. Entrée, huître au champagne, Julie, suivi d'une dinde à la vodka, d'une bûche au whisky. Alors ça, c'est le menu chez les Polnareff. Je rappelle que l'abus de dinde à la vodka est dangereuse pour la santé. C'était mieux avant. Et oui, c'était mieux avant. Oui, Al-Qaïda a réagi sévèrement à l'attentat de Berlin de l'État islamique. Nous, on faisait s'effondrer 2 tours et vous balancez seulement une petite camionnette dans 2 stands de saucisses. Petite bite. Oh là, Marco, allons. Disparition de Michel Morgan. La piste terroriste est écartée. Et puis, 7e ciel, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Donc, donnez des orgasmes à vos femmes. Payez-leur des chaussures pour Noël. Oh là là, sexiste, Marc-Olivier, on vous laisse là, ça suffit maintenant. Allez, on va parler de la sécurité des marchés de Noël avec Bernard Cazeneuve. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour à tous. Mesdames, messieurs les stagiaires. C'est un peu ça, oui. Mesdames, messieurs les remplaçants. Mesdames, messieurs sur le banc. Cher Maxime, cher Samuel, madame la pendule, mademoiselle Big Ben, seigneur météo. Cher réalisateur Romain, cher sbire Philippe, oui, je le dis, il y a des risques sur les marchés de Noël. Il y a des risques d'intoxication alimentaire avec les churros qui cuisent dans l'huile de vidange. Il y a également des risques avec le vin chaud, vous le savez, composé de vinaigre et d'alcool à brûler. Et il y a aussi des risques sur les marchés de Noël d'arnaque avec les santons de Provence made in China. Donc je dis à nos concitoyens, à bon entendeur. Eh bien, merci Bernard Cazeneuve. Bonjour Bertrand Delanoë. Bonjour. Alors, vous connaissez Paris. Bonjour à Maxime. Bonjour oui. Bertrand. Alors, vous connaissez Paris. Maxou. Très bien, et vous ?
Vous connaissez bien les marchés de Noël. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer, Bertrand? Ma chère Julie Leclerc, j'aimerais m'adresser, si vous permettez, grâce à votre antenne, toujours bien déployée, m'adresser aux terroristes. Et je leur dis 3 mots. Oui. Attention. Si jamais, chers terroristes, vous tentez la même chose sur nos marchés de Noël parisiens, si vous osez impunément recamionner une zone piétonne, Recamionner. Vous faites quoi alors, Bertrand? Attends, oui, non, mais 2 secondes, je cherche. Je rappelle qu'on est non-violents, nous, donc ça ne vient pas spontanément comme ça, la bellicosité. Alors, je reprends. Si jamais vous venez à Paris, si vous venez à Paris, attention, vous aurez les poumons tout sales, tout encrassés à cause de nos particules fines. Et que je tousse, et des cannes de tout en veux-tu, en voilà. Oh là là, Bertrand, vous êtes sûr que les particules fines, mais enfin, vous pensez que les particules fines, ça va suffire à combattre le terrorisme? Mais écoutez, soit on m'oblige à des extrémités extrêmes. Bon, alors si c'est ça, d'accord, soit. Je rajoute une amende de 22 € si la plaque du camion perd un jour de circulation impair. Voilà, allez, merci Bertrand Delanoë. On va accueillir maintenant François Hollande. Bonjour, Monsieur le Président. Oui. Alors, un commentaire peut-être sur la phrase étonnante de votre nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. On va le citer à nouveau. Je demande aux Français de sortir et de s'amuser. Je voudrais, à cet instant de gravité, dire un mot aux terroristes qui nous écoutent peut-être. Je vous le demande, solennellement, soyez fair-play. En effet, notre ministre de l'Intérieur est en stage. Il n'est pas chaud. Si vous pouviez attendre un chouille, pour l'instant, il conseille aux Français de faire des queue-leu-leu. Merci de votre compréhension. Vous l'avez envoyé à Strasbourg? Oui, Strasbourg, c'est une zone de guerre, vous l'avez compris, terrain de conflit. Le marché de Noël de Strasbourg. Il était contrôlé 27 fois en 2 heures. Et, oui, personne ne connaît sa tête à Bruno Le Roux. Après le soldat inconnu, je suis l'inventeur du ministre de l'Intérieur inconnu. Il a été contrôlé 27 fois. Non, oui, sur le marché de Noël, Bruno Le Roux. Allez, merci, Monsieur le Président. Mais si on ne vous voit pas d'ici là, joyeux Noël. C'est gentil, mais je reviendrai. Allez, Charles Aznavour va donner ce soir un concert événement à Paris. Ce sera le premier d'ailleurs d'une série de 3. Charles a 92 ans. Alors, Charles Aznavour, pourquoi chanter à Paris la semaine de Noël? Quelle réponse? Parce que c'est une période que j'aime beaucoup. Ce soir, sur la scène du Palais des Sports, je reprendrai une chanson de mon vieil ami Tino Rossi. Très fort. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas, n'oublie pas, merde, j'ai oublié ce qu'il fallait pas oublier. N'oublie pas vos petits souliers. Mes petits souliers. Bah non, mais regarde Julie, je les ai mis mes pompes ce matin. Espèce de truffe. Je suis pas gâteux quand même. C'est quoi ça? C'est pas des Berluti, hein? Bon, allez, on vous laisse. Allez répéter pour ce soir sur l'Aznavour. N'oublie pas. Allez, on a beaucoup parlé de cette question. Où cacher ses cadeaux? Laetitia Hallyday, vous êtes notre maman préférée. Alors, où est-ce qu'on peut cacher les cadeaux pour pas que les enfants les voient? C'est tellement compliqué. Alors, il y a bien sûr sur le dessus des armoires, mais malheureusement, c'est là que Mamour cache son whisky. Du coup, je peux pas. Alors, il y a la solution de les cacher dans des valises, mais malheureusement, c'est là que Mamour cache son pastis. Sinon, on peut les cacher au boulot, mais... Moi, comme j'ai jamais travaillé de ma vie... Alors, sinon, on peut savoir ce que vous offrez à Johnny? Ben, du vin. Comme ça, je peux le cacher à la cave. Merci beaucoup, Laetitia. Joyeux Noël. Merci. Arthur va-t-il arriver sur Europe 1? On murmure que l'animateur pourrait arriver aux côtés d'Alessandra Sublet l'après-midi. Eh oui, moi Juju. Bonjour, tout le monde est là au studio des animateurs européens. C'est la Dream Team. Alors j'ai réfléchi. Je t'avais dit que j'aimais bien l'idée de faire intervenir Balladur. Oui, on sait, vous l'avez testé hier, ici même. Hein, ouais, tout à fait. Mais au final, c'était nul. Tu l'as vu, c'était tout pourri. C'était de la bite en sachet. Bon, bref. J'ai pas dit ça. C'est parce que c'est pas marrant si c'est un homme. C'est beaucoup mieux, j'ai compris la parité. Si c'est une femme. Ah bon? Donc j'ai demandé, tu sais à qui? Non. À Bernadette Chirac de faire un test avec moi en libre antenne. Oh là. Tiens, Bernie, là tu vois, viens, approche-toi. Ouais, approche-toi. Lis le papier là.
Non. Et si, allez, en échange, Bernadette, je vous file plein de pièces jaunes. Bon. D'accord, allez, envoie le jingle, sbire. Salut les filles, salut les gars. Bienvenue sur l'after d'Europe 1 dans ma rubrique sexo. Oula. Aujourd'hui, je vous expliquerai quelle lingerie fait craquer les mecs et je ferai même des essais. Oui, arrête, Bernadette, je me sens mal là. Oh non, Bernadette, ça va trop lâcher l'image. À vous, Julie. Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain dès 9h moins le quart sur Europe 1.